L'objectif principal de cette édition, c'est de rassembler encore une fois, comme chaque année, les femmes écrivaines pendant 3 jours pour célébrer la littérature féminine. Alors, je vais pas parler des défis. Je vais plutôt parler de cette grande fierté que j'ai eue à, à organiser ce premier jour. Voilà, je vais parler plutôt des deux prix littéraires, de deux prix littéraires féminins que deux femmes ont gagné ce soir. Je vais parler des deux recueils de nouvelles collectifs qui ont été réalisés par 20 femmes et qui seront présentés durant ce salon. Je vais parler de la joie de toutes ces femmes que j'ai rencontrées aujourd'hui. Seul leur sourire reste ma force. Donc, je préfère parler de ça que de parler de défis, quoi. Nous, les Ivoiriennes, nous sommes, je peux parler au nom de toutes mes consoeurs, nous sommes très très heureuses d'être ici parce que, qu'on le veuille ou pas, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, sont des sœurs. Voilà. Et les Ivoiriennes et les Sénégalaises, il y a un grand amour qui les lie. Du coup, vu que nous sommes là pour la même cause, une cause surtout pour les femmes, il n'y a pas de raison à ce que quelque chose n'aille pas bien. Nous nous sentons très bien, nous sommes très bien logés. Nous avons même mangé tchèp au gel et tchèp à la viande. Nous avons bu beaucoup de très bons jus. Il y a même un jus que j'ai bu à base de corosol et autre chose, c'était mirifique. Oui, Diary Sow parce qu'elle est sénégalaise, c'est une écrivaine talentueuse qu'on doit voir, qu'on doit entendre, qu'on doit lire aussi. Et Miss Littérature parce que c'est une très belle initiative de ma petite sœur, Salamata Ousmane Diallo, que je dois aussi à mon niveau promouvoir parce que ça rentre toujours dans la littérature. Promouvoir ce genre d'initiative parce que pendant que d'autres jeunes filles font autre chose, il y a des jeunes filles qui écrivent et qui lisent. Ça, c'est à saluer. Roi et dakaroise, moi je suis Assita Sidibé, je suis une écrivaine ivoirienne. Je suis ici à Dakar ce jour pour le salon féminin du livre de Dakar, organisé par Amina Sek. Je suis très heureuse d'être parmi vous et de faire partie de cette délégation ivoirienne. Alors, vous êtes la présidente du jury du prix Ken Bougoul. Tout à fait. Alors, vous avez désigné comme lauréate Fatima Raymonde Habré. Oui. Est-ce qu'on peut savoir sur quels critères vous êtes basé pour lui décerner ce prix? Alors, avant toute chose, nous avons pensé à la qualité du texte. Il nous fallait un texte très bien écrit avec une plume subtile. Il fallait aussi tenir compte de la profondeur des sujets traités dans les différents livres. Et Madame Habré, je l'avoue, nous a subjugués par la qualité de son écriture et aussi bien par tout ce qui englobait cette œuvre-là. Parce qu'on a vu quelque part qu'il y avait un monsieur qui était créé dans le harem. Mais ce monsieur-là, en réalité, était une victime. Ce monsieur s'était vu écraser, excusez-moi, les parties intimes afin de faire de lui une femme pour qu'il soit méchant envers les femmes. Vous vous rendez compte à quel point c'est poignant? Elle nous a vraiment fait balader, cette dame-là. Elle nous a fait balader au point que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas le pays duquel la grand-mère jumelle de la petite a été rapatriée. Mais ça, c'est fabuleux, ça. Parce qu'en général, les auteurs, ils disent tout de suite. Mais elle nous a tenus en haleine, dans le suspense du début à la fin. Et puis, ce n'est pas facile d'écrire. Elle écrit du pays, de l'étranger, du pays, de l'étranger. Donc, à un moment donné, on peut se perdre un peu, on se demande, mais où est-ce qu'on nous amène? Bon, on relit un tout petit peu, mais cette dame, elle est fabuleuse. Elle a une plume qui mérite toutes les ovations, une plume qui est vite, qui mérite tout ce qu'il y a comme palme d'or au Sénégal. C'est mon point de vue personnel. En effet, oui. Ces deux, je pense que je dirais même que ce sont mes plus grandes fiertés jusque-là. Créer un prix littéraire. C'est le premier prix littéraire en Afrique de l'Ouest ou même plus exclusivement réservé aux femmes. Voilà. Et aussi ces résidences de création et d'écriture de nouvelles qui sont organisées chaque année et qui font écrire les femmes.
toujours dans cette logique de faire la promotion de la littérature féminine, on est sorti du Sénégal pour aller inviter nos sœurs, nos consoeurs de la Côte d'Ivoire pour faire découvrir la littérature ivoirienne ici. Elles aussi, qu'elles viennent partager, participer à des activités du salon. Elles aussi, qu'elles découvrent la littérature sénégalaise. Voilà, le but c'est de rendre ce salon international, mais que l'objectif principal soit de faire de Dakar la capitale de la littérature féminine, la destination.